Bonjour à tous. Comme promis à la fin de la vidéo précédente, nous allons aborder un sujet complètement différent que j'avais abordé il y a déjà bien longtemps et dans un but, avec une optique très différente. Donc cette fois-ci, nous allons voir comment faire ce qui est à l'écran, qui est donc une chaise design, ergonomique, organique, faite avec l'outil Form de Fusion. Je vais d'abord commencer par vous montrer en accéléré les différentes étapes pour aboutir à ça, et vous verrez que c'est rapide. Bien sûr, c'est accéléré, mais au total, si on ne s'était pas accéléré, c'est 6-7 minutes. Donc c'est rapide. Et ensuite, après avoir vu cet accéléré, je vais vous expliquer pas à pas la méthode utilisée pour obtenir donc ce résultat. Donc l'outil Form, il s'agit de parler de l'outil Form et de vous montrer une utilisation de cet outil, eh bien on commence par cliquer sur Form et on a un menu qui ressemble un peu au menu solide. On a créé, on a modifié, on a eu des utilitaires, on a un truc en plus qui est symétrie. On va aller cliquer ici sur notre cube pour se mettre sur le dessus. On va rendre notre origine visible et on va venir créer un plan. Donc sur cette face, ici, le point de centre, on va prendre le point origine et la taille du rectangle, on va prendre 400 par 400. Comme là, on est très près, on voit pas bien ce qu'on fait. Du fait que j'ai bougé la souris, évidemment, il m'a modifié les dimensions, 400 par 400. On fait Enter, enfin on appuie sur la touche Entrée et on valide ce que l'on vient d'entrer. Donc là, on a un premier plan carré et notre chaise, il lui faut un dossier et un pied, ou des pieds. Donc on va commencer tout de suite par faire ça. On fait un double clic pour sélectionner toute l'arête. Si je ne fais qu'un clic, je ne sélectionne que cette arête de cette face-là. Il faut un double clic pour sélectionner l'ensemble. Je clique dans le blanc ici pour faire modifier la forme. Je fais mon double clic et modifier la forme, j'ai ce symbole de modification de forme. C'est un peu c'est un peu le même symbole que dans copier-déplacer lorsqu'on est dans un solide. Et vous voyez que là, si je fais ça, c'est tout l'ensemble qui monte. C'est pas ce que je veux. Je fais CTRL Z. Ce que je veux, c'est faire cliquer sur cette flèche pour que ça monte, en même temps que j'appuie sur la touche Alt. Et là, ça me crée une nouvelle face qui suit cet axe. Pour mieux voir ce que je fais, alors on va lui mettre 400 mm aussi. Pour mieux voir ce que je fais, c'est très souvent, c'est pratique. Je vais passer en vue non organique, on va dire, en vue directe, en faisant Alt 1. Alt 3, je repasse en vue organique. Alt 1, je passe en vue directe. Enfin, direct, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je suis toujours ici en modifier la forme. Si je fais un double clic ici, je refais Alt et je descends vers le bas et je lui dis moins 400.
Oups, moins 400. Oh là! Moins 400. Voilà, on fait entrer pour valider. Bien, je vais tout de suite venir supprimer cet arrêt ici parce que je n'en ai pas besoin. Donc je fais un double clic et je fais supprimer. Donc maintenant, on va utiliser ici insérer une arête. Si vous voyez, si vous entrez dans le menu ici, vous voyez qu'on a un certain nombre de fonctions qui sont dans ce menu déroulant. Si je veux que si c'est des fonctions dont je m'aperçois que je m'en sers assez souvent, comme on l'a pour l'outil solide, on a trois petits points. Si on clique sur les trois petits points, on peut fixer à la barre d'outils et fixer au raccourci. Donc là, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est déjà fait. J'ai ici point d'insertion et insérer une arête. Euh, si vous utilisez l'outil forme, ça vaut le coup de faire ça pour gagner du temps. Donc, double clic, clic droit sur la souris pour avoir le menu contextuel, insérer une arête. Et là, l'arête, par défaut, s'insère à 0,50 et c'est un pourcentage de la largeur de la face en question. Donc là, je veux un quart, je tape 0,25. Je me rends compte que j'ai oublié quelque chose que j'aurais dû faire avant, donc je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. Et ce que je voulais faire avant, c'est d'ajouter une ligne de symétrie. Je sélectionne une face de chaque côté de ce qui devient ma ligne de symétrie. Je fais OK. Et vous voyez que là, j'ai cette ligne qui est en vert qui m'indique que c'est la ligne de symétrie. Mon origine, je peux la cacher. Maintenant, je peux refaire mon double clic ici, faire insérer une arête. Il a conservé le 0,25 que j'ai rentré précédemment, il s'en souvient, et je valide 0,25. Du fait que j'ai validé, maintenant que j'ai une symétrie, j'ai la même chose de l'autre côté. Je vais commencer tout de suite. euh, oui, on va utiliser ici les vues multiples. Et vous voyez que dans les vues multiples, j'ai une vue de profil. Comme pour l'instant, on n'a que des plans, bah, cette vue de profil, c'est juste des traits. Donc si je fais ça pour sélectionner, alors on va commencer par lui dire modifier la forme. Si je fais ça pour sélectionner, vous voyez que sur la vue en plan, ici sur le côté, ou les autres vues, on voit qu'on a sélectionné toute cette ligne, mais ici, on a juste la vue de profil qui nous permet de voir où on en est. Alors, on va revenir en vue unique. On va venir refaire une nouvelle arête. On est toujours en modifier la forme. Donc je sélectionne cette arête. Alors, je lui fais OK pour ce que j'ai déjà modifié. Je resélectionne cette arête ici. Et là, j'ai inséré une arête. Et cette arête, cette fois-ci, je la veux à 0,50. Voilà. Maintenant, je vais utiliser insérer un point d'insertion. Donc j'insère un point ici, un point légèrement décalé ici et un point ici. Je valide et je vois que ça me crée des surfaces triangulaires ici. Je peux maintenant sélectionner ces surfaces et je fais supprimer et ça m'a ouvert en fait mes surfaces. Je peux maintenant, pardon, au lieu de sélectionner ça, je vais sélectionner cette ligne. Je repasse en vue multiple. Alors, j'ai un petit problème avec mon clavier. Ça ne fonctionne pas sur mon clavier parce que c'est un clavier Bluetooth, machin, enfin bref, il n'est pas tout à fait standard. Mais normalement, de passer de vue multiple à vue simple, il suffit de faire Shift, donc majuscule, point d'exclamation. Donc, modifier la forme. Et là, ce qui est sélectionné, c'est bon. Donc, je veux monter ça et l'avancer. On va faire un bras qui soit à peu près comme ceci, c'est pas trop mal.
OK. Maintenant, je vais sélectionner ceci, ah, modifier la forme, légèrement le tirer vers l'arrière. Même chose ici, je le ti non, l'ensemble est sélectionné. On peut Quand on fait ça, on peut toujours vérifier sur les autres vues ce qui est bien sélectionné. Ah, c'est plutôt bien aligné, c'est pas mal. Je vais repasser en vue simple, Alt 3 pour voir ce que l'on vient de faire. Donc là, on a la base vraiment de ce que l'on veut faire. On a pas mal de petites améliorations à apporter. La première chose, c'est qu'on va faire un dossier un peu arrondi, pas un dossier tout droit comme ça. Donc on revient sur notre vue, simple comme ceci. On va utiliser on va utiliser à nouveau les points d'insertion. On va faire quelque chose par là, voilà. On fait OK pour valider. On clique sur nos surfaces et on vient les supprimer. Là, c'est un tout petit peu mieux. On refait Alt 3 pour voir si ça nous fait une courbe harmonieuse, c'est pas mal. On peut revenir, alors, modifier la forme. On peut légèrement monter ceci et légèrement baisser ceci. Voilà, c'est pas trop mal. Bien, maintenant, on va commencer à s'occuper de notre pied. Parce que là, comme ça, la chaise, on peut pas trop s'asseoir dessus, hein. Vous avez déjà remarqué, je pense. Voilà, je valide et j'ai mes surfaces. Je fais, où est-ce qu'il est passé? Supprimer les surfaces. Je viens sélectionner ici le pied. Je vais repasser en vue, je pourrais passer en vue de profil. On est dans quel sens là? À part que comme ça va pas marcher. On va passer en vue multiple. Alors on va passer en réinitialiser les vues, voilà. Donc là, ce que je veux maintenant, c'est mon pied ici. Donc on va lui dire modifier la forme. Ça, c'est sélectionné. Donc on va venir tirer ça comme ceci. Bouger ça. OK. On va venir sélectionner ceci. On va aussi tirer en arrière. Ceci. Ceci, on va le baisser. Non. OK. Sur cette vue-ci, on va légèrement écarter de façon à avoir un peu plus de stabilité. Voilà. OK. On va repasser en vue unique et Alt 3. Voilà, on n'est pas trop mal. Bon, ça a pas vraiment besoin d'être aussi grand. Je vais faire modifier la forme. On prend ça, voilà, comme ça c'est pas trop mal. On va repasser en Alt 1
On va prendre, alors on va valider ça, on va refaire modifier la forme, on va sélectionner ça, on va légèrement creuser, on va descendre un peu, légèrement creuser, comme ceci. On va pratiquement faire la même chose ici, creusant très légèrement. Voilà. Et là, on s'aperçoit du fait que j'ai creusé ici, là, c'est plus aligné. Donc ça me fera une courbe qui est pas très jolie. Donc on va prendre ce point toujours dans modifier la forme, on se met en vue de dessus pour voir au mieux ce qu'on fait, et on avance un petit peu, de façon à avoir pratiquement une ligne droite. On va en faire un peu plus. Ah, c'est pas mal. Alt 3. Ah, c'est pas trop mal. Le ouais. Alors là, on a des points de force, c'est très aigu et c'est pas ce qu'il y a de mieux, surtout si on veut mouler. Donc, on va refaire encore une modification, Alt 1, on repasse en vue multiple. Sur la vue multiple, on va venir sélectionner en fait, non, de ce côté-ci, ceci, voilà. Modifier la forme, et vous voyez que là, si je demande modifier la forme alors que j'ai sélectionné un quadrilatère, le point de force, si je peux dire, se met au centre de ce quadrilatère. Donc là, ce que je veux faire, j'appuie sur la touche Alt et je viens diminuer ici. Voilà, comme ça on n'est pas trop mal. Je repasse en vue unique et je repasse avec Alt 3. Voilà, c'est beaucoup mieux. Encore un peu aigu ici, mais c'est quand même beaucoup mieux. Puis en plus, ça a une certaine solidité. La machette, elle est pas très confortable. J'ai encore envie d'enfoncer cette partie ici. Alors, on se remet en vue multiple, Alt 1. Initialiser les vues. Il m'a sélectionné ce que je voulais. Modifier la forme. Tirer ça principalement vers le bas. Et vue unique, Alt 3. Ouais, c'est peut-être un petit peu mieux. Voilà, globalement, là, la forme de la chaise, elle me satisfait. Bon, on peut toujours, fignoler, aménager et améliorer, mais c'est pas mal. On va dire que c'est pas mal. Donc maintenant, si vous regardez ce que c'est comme corps que j'ai ici, j'ai en fait, bah, une forme, hein. Puisque je suis toujours ici, j'ai toujours terminé la forme. Ma forme est toujours évolutive et je peux continuer à travailler dessus. Si je fais terminer la forme, on voit que maintenant le corps dans Fusion a changé, c'est devenu une surface. Et ici, dans l'historique, j'ai la forme. Si je veux revenir modifier ma forme, ben je reviens dessus et je fais modifier, et je peux à nouveau modifier ma forme comme je le souhaite. Donc en fait, maintenant ma forme est terminée. Non, elle n'est pas terminée. On va venir dans modifier et on va lui dire épaissir. Donc épaissir, ce que je veux épaissir, bah, c'est la forme.
Épaisseur 15 millimètres, c'est ce que j'ai dû faire avant, oui, pourquoi pas, ça me paraît bien pour un truc qui va être un siège de jardin ou je sais pas quoi. Type d'épaississement, alors il peut être net ou ce qu'ils appellent lâche. Lâche, ça arrondit et en fait, dans mon cas, là, ça convient pas parce que l'arrondi va arrondir aussi mes pieds et du coup, ma chaise est complètement instable. Donc là, je suis obligé de garder net et bah, on verra après. Et là, la direction normale ou dans les axes et dans les axes, c'est, je sais plus ce que ça fait, mais ça épaissit pas grand-chose. Donc normal, c'est-à-dire perpendiculaire aux lignes de cadre de cette forme. Donc on lui dit: «OK» et cette fois-ci, on a bien épaissi notre forme et si je vais regarder dans Fusion, que je lui dis terminer la forme, maintenant j'ai un objet Fusion, un corps plein, un solide Fusion. Alors, maintenant qu'on a terminé la forme et qu'on est dans les solides de Fusion, bah, il y a des fonctions des solides de Fusion qu'on peut utiliser, notamment congé et on va faire des congés pour ces angles ici qui sont des angles assez, trop marqués et on va mettre, 20 par exemple. C'est pas assez, on peut mettre, carrément 100. Hop, où est-ce qu'il est? Oh 2100, non ça va pas. 100, voilà, c'est bien arrondi, c'est peut-être même on pourrait même en mettre un peu moins, on va mettre 85, c'est pas la peine d'en faire trop. Voilà, c'est pas mal. C'est bien arrondi, très bien. On va aussi faire des congés sur nos arêtes, donc congé, on va sélectionner cette arête-ci et cette arête-ci. Avec 5 ça passe. Bon, OK. Voilà. Donc maintenant, on va aussi venir faire congé sur cette arête-ci, cette arête-ci, cette arête ici et cette arête ici. On va mettre 6 millimètres et ça passe très bien cette fois-ci. Voilà. Alors, on peut aussi venir mettre un congé sur notre partie arrière des pieds ici et ici. On va lui mettre 6 millimètres, 5 millimètres. OK, voilà. Alors, on peut voir que, la face étant normale à la face, quand on épaissit, étant normale à la surface, forcément ici, comme nos pieds ont un angle assez marqué, ben notre, bas ici a aussi un angle assez marqué. Ce qui veut dire que pour ma chaise, j'ai pas une base plate, sur laquelle je pourrais ensuite venir fixer des pieds ou enfin ou des tampons caoutchouc ou je sais pas quoi. Donc il faut que j'ai une base plate ici en bas. Alors comment je fais ça? Eh bien, on va venir lui dire de construire un plan de décalage par rapport à notre origine et on va décaler, ben, de ce qu'il nous faut, c'est-à-dire de 390, on va mettre 300 moins 390, blablabla, moins 398, voilà. On va agrandir pour voir si en fait ça coupe bien nos pieds et là, bah, on est pas mal, on en coupe, on pourrait avoir 1 millimètre de moins, on est pas mal, on est pas mal. Donc on va venir lui dire ici: «Modifier, scinder le corps». Le corps que l'on veut scinder, bah, c'est l'ensemble, c'est notre chaise et l'outil de scission, c'est le plan qu'on vient de créer. Donc on fait OK et on voit que maintenant on a 3 corps. Alors quels sont les corps que l'on veut éliminer? Le corps 1, on peut le cacher, le corps 2, on peut le cacher et on a notre corps 3. Donc maintenant je peux revenir sur ces corps, venir faire retirer, je peux cacher mon plan de construction et j'ai ma chaise finie. Alors maintenant, pour faire joli, on peut venir lui dire sur ce corps
On va lui dire apparence. Apparence de fusion. On va venir lui dire que c'est du plastique. On n'a pas de couleur là. Alors, si on n'a pas de couleur sur le plastique, on va lui dire peinture. Peinture brillante. On peut faire, on va voir ce que ça donne. On va faire métallisé. Rouge métallisé. Hop, le petit symbole ici me dit qu'il faut que je télécharge. Une fois que c'est fait, je peux venir le mettre sur ma chaise. Voilà, fermé. Une belle chaise, rouge métallisé. C'est pas mal. Si on veut que ça soit un peu plus joli ici dans les affichages style visuel, on va lui dire ombré, donc on n'a plus d'arête. Et on a notre chaise métallisée. On peut venir ici dans rendu. Et voilà notre chaise métallisée. Fini. Alors j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de voir et de découvrir qu'on peut, de manière relativement simple, utiliser l'outil Form pour faire quelque chose qui pratiquement est complètement impossible avec Fusion sans cet outil. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à cliquer la petite cloche pour être averti lorsque vous avez une vidéo qui paraît, à devenir un membre de la communauté. Je vais mettre la vidéo qui explique comment devenir un membre de la communauté, qui vous donne un certain nombre d'avantages, notamment celui de pouvoir retrouver les fichiers qui m'ont servi dans la vidéo, que comme ça vous pouvez télécharger, voir l'historique et voir comment ça fonctionne. Et la semaine prochaine, on va commencer, je dis bien commencer, la conception, toujours avec l'outil Form, d'une Porsche 911. Allez, salut, à la prochaine!